Créée en 1958 dans le but de sensibiliser les milieux médicaux et de la recherche, l'Association française contre les myopathies est désormais connue grâce au Téléthon. L'AFM, depuis sa création, a toujours eu deux objectifs essentiels. Le premier, c'est guérir, ça n'étonnera personne, c'est le message même du Téléthon. Et le deuxième, c'est la mission aider. C'est-à-dire qu'en attendant les thérapeutiques, l'AFM a opté, dès l'instant où elle a eu une récolte de fonds suffisante pour le faire, via le Téléthon, elle a opté pour créer des services visant à aider les familles en attendant les thérapeutiques. Donc au jour d'aujourd'hui, s'est rajoutée une troisième mission qui est la mission communiquer, à savoir diffuser les connaissances en matière de maladies neuromusculaires, sur les modalités de prise en charge, sur les voies de recherche. Même si l'objectif de l'association reste inchangé depuis sa création, on parle plus aujourd'hui de maladies neuromusculaires que de myopathie. Le mot myopathie tout seul au jour d'aujourd'hui ne veut plus trop rien dire, dans la mesure où environ 300 maladies différentes ont été identifiées en tant qu'entité. Et donc avec une identification des gènes, avec donc des descriptifs cliniques tout à fait différents les uns des autres. Donc en fait, il faut parler de, c'est pour ça que l'on parle de maladies neuromusculaires plus que de myopathie, parce que dans l'ensemble, ce sont des maladies qui évidemment ont des points communs, à savoir le caractère évolutif, invalidant, plus ou moins, selon les pathologies dont on parle, le caractère génétique pour leur grande majorité, et évidemment leur point commun, c'est aussi au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, de ne pas avoir encore de traitement curatif. Malgré cette absence de traitement, l'avancée de la recherche génétique permet aujourd'hui d'identifier les gènes en cause et de connaître ainsi la forme de la maladie. Pour d'autres, grâce au Téléthon, la recherche avance à grands pas. On a déjà réussi à produire finalement de la guérison sur l'adrénoleucodystrophie, en tout cas des très bonnes pistes de guérison, sur certains déficits immunitaires. Les recherches se poursuivent, elles concernent aussi certaines des maladies neuromusculaires au premier chef, mais on passe par des maladies beaucoup plus courantes, les maladies cardiaques, les recherches sur la moelle épinière, qui peuvent concerner vraiment tout un chacun à qui il peut arriver un accident. Donc ça peut concerner tout le monde à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment le message essentiel qu'il faut au jour d'aujourd'hui bien répéter, parce que ça n'est pas réservé qu'aux maladies rares. Le Téléthon et le financement des recherches grâce au Téléthon sert effectivement à toutes les maladies qui peuvent toucher tout un chacun n'importe quand. Pour accompagner les malades, l'AFM s'appuie sur un réseau de 150 techniciens d'insertion qui interviennent à différents niveaux et à différents moments de la vie du malade. Nous sommes tous des professionnels avec une formation soit sociale, soit éducative, soit paramédicale. Et on a une mission très spécialisée au sein du service régional qui est d'accompagner les malades atteintes de maladies neuromusculaires, et à la fois une mission très globale de par les champs d'intervention, les domaines d'intervention qui sont très très vastes, hein, qui sont vraiment en fonction du projet de vie, du parcours de vie de la personne. Donc voilà, ça peut être de l'ordre de la compensation en aide humaine, en aide technique, de besoins liés au transport, des besoins liés aux loisirs. Enfin, c'est vraiment très vaste. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.